la loi Macron le vendredi 7 août dernier, nous avons décidé de consacrer notre reportage sur les conséquences de cette loi, s'il y a eu des changements véritables ou si rien n'a changé pour les Français. Cette date, à son époque de lancement, avait fait beaucoup parler d'elle, notamment lorsque les professions libérales sont allées manifester dans la rue partout dans la France. Donc la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoit la création de prêts entre entreprises. Une entreprise qui dispose d'une trésorerie excédentaire pourra prêter de l'argent à un fournisseur ou à un sous-traitant en difficulté pour une durée limitée à 2 ans et dans la mesure où prêteurs et débiteurs entretiennent des liens économiques. La loi avait prévu également l'assouplissement du permis de conduire avec une suppression des heures minimum qui était de 20 heures. Les épreuves du code de la route sont gérées par des entreprises privées, des agents publics tels que les employés de la Poste pourront le faire passer le permis, permettant ainsi de réduire le délai d'attente. Elle prévoit aussi la création de lignes nationales de cars qui permettraient de faire concurrence au train en affichant des tarifs plus faibles. Mais également une modification des règles de licenciement collectif. En effet, il privilégie la négociation collective et l'encadrement. La loi veut aussi développer l'épargne et l'actionnariat salarial en simplifiant ces dispositifs dans petites et moyennes entreprises et les rendre plus attractifs fiscalement. Il y aura aussi une libéralisation des professions réglementées. L'installation des nouveaux arrivants, huissiers, notaires, commissaires-priseurs sera libéralisée afin de favoriser la concurrence et de permettre aux titulaires des diplômes requis de se lancer. Le tout étant toutefois régulé par le ministère de la Justice. Cette réforme a provoqué une forte réaction des professionnels concernés, des avocats aux huissiers. Ils dénoncent la marchandisation du droit livrée à l'économie. La loi Macron prévoit également l'assouplissement du travail le dimanche et la nuit. Le dispositif laisse le choix aux élus de fixer le nombre de dimanches entre 0 et 12. Les salariés percevront une compensation d'au moins 30% sur leur salaire, ainsi que d'éventuelles contreparties selon les accords d'entreprise au cas par cas. Des zones touristiques internationales seront créées à Paris, Nice et Cannes ou Deauville dans lesquelles les commerces pourront ouvrir les dimanches jusqu'à minuit sur la base des compensations salariales. Et vous, Anatole, que pensez-vous de cette loi? Pensez-vous qu'elle va redynamiser l'économie française? Je pense d'abord que c'est son but, mais je ne me prononcerai pas maintenant, car je préfère attendre les résultats. Voilà, bonjour, je me trouve en direct d'une agence immobilière en plein cœur du centre-ville de Lille. Alors je suis avec monsieur le directeur de l'agence, bonjour. Bonjour. Donc voilà, je vous interroge au sujet de la loi Macron. Donc dans un premier temps, est-ce que vous savez en quoi ça consiste? Alors oui, puisque du coup la loi Macron, dans une agence immobilière, on y est un peu confronté. On a une partie des articles qui sont une extension de la loi Allure, mais alors, je ne connais pas l'ensemble des articles de la loi Macron, puisque je crois qu'elle comporte à peu près 300 articles aujourd'hui. Exactement. Est-ce que selon vous c'est des bonnes mesures, notamment au niveau de l'encadrement des loyers ou le travail le dimanche, même si ça ne vous concerne pas directement? Est-ce que vous pensez que c'est des bonnes idées? Alors oui, ça reste des bonnes idées à partir du moment où ça correspond à un besoin et à quelque chose qui a été analysé auparavant. Et vous avez pas peur qu'il y ait des dérives qui s'installent à cause de notamment le travail le dimanche? Par exemple des grandes enseignes qui embauchent un peu trop leurs employés le dimanche sans les rémunérer de façon plus conséquente? Alors à partir du moment où on a toujours une action ou des intérêts commerciaux, il y a forcément des dérives qui sont possibles. Le but c'est que ce soit justement encadré pour qu'à partir du moment où c'est mis en application, ce soit par rapport à certaines règles justement. Et ceux qui sortiront de ces règles effectivement pourront être sanctionnés, oui. Et selon vous, pour encadrer ces règles justement, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Alors justement des règles qui correspondent à une réalité du terrain ou à une réalité qui soit liée aux réels besoins de ces nouveaux articles, et avec une réglementation qui soit réalisable et applicable sans que ce soit réellement des usines à gaz, parce que c'est souvent ce qui fait que les dérives sont possibles. À partir du moment où la loi est un peu confuse, où elle n'est pas correctement expliquée, on peut toujours être amené à la contourner assez facilement. D'accord, très bien. Je vous lève pour réaliser un micro ce soir. Donc on va vous poser quelques questions sur la loi Macron. Donc tout d'abord, est-ce que vous savez en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. Donc êtes-vous d'accord avec les mesures que le gouvernement de François Hollande veut mettre en place? Et
enfin les mesures, c'est comme par exemple l'assouplissement du travail le dimanche et la nuit et l'ouverture des lignes de cars dans toute la France. Alors pour les magasins, l'ouverture le dimanche oui mais pas trop, sinon effectivement ça va créer plusieurs problèmes. Et pour les bus pourquoi pas, si ça évite de retrouver des gens alcoolisés sur les routes et qui prennent le bus plutôt, oui c'est une bonne idée. D'accord. Et pour vous, enfin selon vous, que faut-il mettre en place pour que la loi elle se mette bien en place, que tout se déroule bien Alors là c'est une bonne question, je sais pas du tout. D'accord, ok, pas de souci. Et pensez-vous qu'il pourrait y avoir des dérives, par exemple, je sais pas, des grandes enseignes qui respectent pas les quotas Ça peut amener à la dérive effectivement ce genre de loi, avec des patrons qui embauchent, on va dire à tort et à travers, et qui font plus travailler le dimanche qui ne sont obligatoires. Ok, ouais, merci beaucoup. De rien. Merci, au revoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir nous allons présenter la loi Macron avec Anatole Landron. Donc pour cela, nous allons accueillir Philippe Beauchamp, un PDG de Ramery. Bonjour, Bonjour. Anatole et Jean-Emmanuel. Alors, vous voulez m'interroger sur la loi Macron? Oui, tout à fait. Effectivement. Eh bien, écoutez, asseyez-vous. Merci. Alors, je m'appelle Philippe Beauchamp, je suis président du groupe Ramery, qui est un groupe de bâtiments travaux publics présent notamment dans le grand nord de la France et un peu dans l'Aquitaine, la Normandie et en Algérie. Il y a des questions à me poser sur la loi Macron, je crois. Oui, tout à fait. Effectivement. Que pensez-vous du travail le dimanche en fonction des mairies, entre 0 et 12 par an? Ouais. Bah écoute, moi dans mon entreprise, on est déjà soumis au travail du dimanche, hein, puisque on travaille beaucoup sur des contrats de maintenance pour les immeubles, et on a des gens qui sont, qui travaillent pas automatiquement tout le dimanche, mais qui à minima sont d'astreinte, quand un chauffage tombe en panne, quand une clim tombe en panne, quand il y a un sujet électrique. Donc moi je pense que le travail du dimanche doit être fait sous la méthode du bénévolat le plus possible, mais je vois aussi que nombreux sont nos salariés qui sont intéressés par ce travail puisqu'ils bénéficient d'une rémunération qui bien évidemment est plus importante qu'un jour normal. Je pense que le fait de contester ce travail le dimanche est un peu je dirais une bataille perdue d'avance, parce que dans tous les pays du monde, lorsqu'on voyage, on s'aperçoit qu'une grande partie, notamment des magasins ou des entreprises, travaillent le dimanche. Et je crois que personne globalement ne s'en plaint dans ces pays-là. D'accord. Et est-ce que pour vous, la loi Macron représente un avantage en termes de profit, de chiffre d'affaires? Alors, pas réellement pour moi dans mon activité, mais c'est sûr que dans l'activité des commerces, je pense qu'effectivement, c'est une source de profit complémentaire. Le sujet de savoir, est-ce que les gens consommeront plus quand ils pourront consommer 7 jours sur 7 que quand ils consommaient 6 jours sur 7? Je pense qu'a priori oui, puisque on est, qu'on le veuille ou pas, dans une société de consommation où les commerçants suscitent l'envie des clients et que c'est plus facile pour eux de susciter l'envie sur 7 jours que sur 6. D'accord. Et en tant qu'ancien avocat, qu'est-ce que vous pensez des réformes sur les professions libérales? Alors, je ne suis pas sûr que, je dirais, l'amélioration de l'économie française passe par une réforme des professions libérales. Je pense que les professions libérales qui ont été